Dans le livre de Psaume 1, verset 7 jusqu'au verset 10, il est écrit: Je publierai un décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme la vase d'un potier. Pourquoi j'ai choisi ce verset aujourd'hui? Il y a certaines personnes à qui on a donné des cadeaux qui ont apporté malheur dans la maison. On peut vous donner un vieux meuble, que ce soit des chaises, une armoire, une table et que sais-je encore. Donc je suis en train de parler des meubles de la maison. Un lit. Alors, si spirituellement vous n'êtes pas fort, ce meuble peut apporter des mauvaises énergies dans la maison. Parce que tout meuble cache une histoire. Dans certains couples, il peut y avoir par exemple des problèmes s'il y a eu l'adultère qui a été commis dans la maison. On peut prendre le lit et le dégager, le mettre en dehors de la maison. Et si vous n'êtes pas au courant de ces problèmes, vous prenez ces lits, vous les mettez dans votre maison. Sachez-le que l'adultère qui a été commis dans la maison va être commis aussi dans votre maison. Parce que vous avez pris quelque chose qui est accompagné d'une énergie qui est négative. Alors la négativité automatiquement va vous suivre aussi dans la maison. D'autres personnes se dégagent, se débarrassent des meubles pour acheter des nouveaux. Alors lorsqu'on vous donne un meuble qui est usé ou bien déjà utilisé, on vous le donne comme cadeau. Donc la personne a voulu se débarrasser d'une charge négative. La personne a voulu se débarrasser de quelque chose qui est ancien. Parce qu'elle vise la prospérité, elle vise l'abondance, elle vise les nouvelles opportunités dans sa maison. Elle s'est débarrassée de ses meubles. Et vous avez acquis ce qui est ancien. Vous avez acquis la négativité qui vient de sortir dans la maison de cette personne. Alors référez-vous au psaume 1, verset 7 jusqu'au verset 9. Le Seigneur nous dit qu'il va nous donner les nations pour héritage. Les nations, c'est quoi? Ce ne sont pas des personnes. Ce sont des biens aussi. Si un père meurt aujourd'hui, il laisse à son enfant un héritage, ou bien il laisse à ses enfants un héritage. À combien plus forte raison notre Dieu peut nous donner des héritages? Oui, nous avons un héritage céleste qui est la vie éternelle. Mais le Seigneur peut aussi nous donner des biens comme héritage. Pourquoi toi tu dois seulement aller prendre ce que l'autre a dégagé de sa maison? Pourquoi toi tu dois seulement aller prendre, dépendre de tes amis, dépendre de tes frères, de tes sœurs pour embellir ta maison? Non. Lorsqu'on te donne un cadeau pareil, je ne te dis pas de le refuser. Tu peux le prendre, mais sanctifie ces cadeaux. Et si tu n'as pas la capacité de sanctifier ces cadeaux, vends ces cadeaux-là. Vends-les et prends cet argent. Tu utilises une partie pour l'action des grâces, pour pouvoir te protéger. Et le reste, tu peux l'utiliser pour faire autre chose avec. N'oublie pas, j'ai bien dit le psaume 1, 7 jusqu'à 9. À 9, il est écrit: tu les briseras par une verge de fer. Tu les briseras comme la vase d'un potier. Oui, tu dois briser les énergies négatives qui sont dans ces cadeaux-là. Tu dois briser les énergies négatives qui sont dans ces meubles-là. Plusieurs couples ont été piégés par des cadeaux lors de leur mariage. Actuellement, j'ai béni l'Éternel parce qu'actuellement, on sanctifie les cadeaux qu'on donne aux maris. Avant, on ne savait pas ce que les gens faisaient avec les cadeaux. Mais voilà, aujourd'hui, lorsqu'on vous donne un cadeau dans le mariage, on sanctifie d'abord les cadeaux avant qu'on puisse remettre les cadeaux au mari.
Ne soyez jamais distrait. Le diable est très rusé. Il peut entrer dans ta maison. Il peut utiliser plusieurs astuces pour pouvoir détruire ta maison, pour t'amener dans la pauvreté, pour t'amener dans la débauche, dans l'adultère, dans la fornication. Il veut détruire la vie des enfants de Dieu.